Salam, salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief commence. Maintenant, on va être très sérieux. Franchement, on va être très sérieux. Je sais que les gars vont me fatiguer dans les commentaires. Ouais, Stan, blablabla. Cristiano Ronaldo aujourd'hui, a-t-il fait un grand match? Je pose la question. Est-ce que Cristiano Ronaldo aujourd'hui a fait un grand match? Si tu enlèves la frappe 8e minute parade de Oblak, si tu enlèves la passe pour Bernardeschi, à part ça, qu'est-ce que tu as vu de Cristiano Ronaldo? Je pose la question. Franchement, je demande. Si je me trompe, si j'ai tort, dites-le moi en commentaire, c'est tout. Et puis voilà, on passe à autre chose. Tu vois, je ne parlerai plus de Cristiano Ronaldo, mais je vous repose la question. Cristiano Ronaldo a-t-il fait un grand match? C'était un match très tactique entre Allegri et puis Simeone. Il faut qu'on soit très sérieux. Aujourd'hui, Simeone, il a gagné son match. Pourquoi Simeone, il a gagné son match? Tout simplement parce qu'au milieu de terrain, la Juve, ils se sont fait bouffer. Le match dit qu'on va en championnat, c'est pas le match dit qu'on a vu ce soir. Mis à part une ou deux interceptions, il n'en a pas fait. Franchement, on va être très sérieux. L'agressivité, le pressing des joueurs de l'Atlético, dès que les joueurs de la Juve avaient le ballon, était parfait. La preuve, ils ont tous un carton jaune. Partey, il prend son carton. Grisou, il prend son carton. Comment il s'appelle? L'autre, Koke, il prend son carton. Tout le monde prend son carton dans l'équipe, mec. Pourquoi? Parce que les gars, ils sont agressifs, ils sont présents, ils sont là. La preuve, Simeone, à la 60e minute, il fait ses changements. Ils sont tous offensifs. Vous vous rendez pas compte? Vous n'avez pas posé cette question-là? Il a fait que des changements offensifs. Il a sorti tous ses 6. Franchement, tous ses 6, tous ses 8 sont sortis. Koke, il sort. T'as Lemar qui rentre. Correa, il rentre. T'as, comment il s'appelle? T'as Partey qui sort. Donc, tu te rends compte à quel point Simeone, même lui sur le banc, il a vu que la Juve n'allait pas l'inquiéter aujourd'hui au milieu de terrain. On va être sérieux. On va être très sérieux. Bentancur, Pjanic et Matuidi, aujourd'hui, en toute honnêteté, ils se sont fait bouffer au Wanda Metropolitano. Les joueurs de l'Atlético, ils rentrent dans le match avec beaucoup de nervosité. Franchement, on va être très sérieux. Les premières minutes, tu sens qu'ils sont nerveux. Tu sens qu'ils sont stressés. Tu sens qu'ils sont à domicile. La preuve, tu as Cristiano Ronaldo qui est quand même un de leurs bourreaux. On va être très sérieux. L'année passée, si je ne me trompe pas, en Ligue des Champions, il y a 2 ans, qui les a éliminés avec un triplé. Si c'est pas Cristiano Ronaldo. Donc, du coup, on va être très sérieux. Les Godin et les Jiménez, ça, ils le connaissent. Donc, tu vois que les choix offensifs qui sont faits en début de match, de la part des joueurs de l'Atlético, tu sens qu'ils sont un peu stressés. Costa, en début de match, il a une action. Il doit donner à côté. Tu as Rodrigo et tu as Koke à côté de lui. Il fait le mauvais choix. Il donne à Griezmann. Plus tard dans le match, tu as Costa qui part en échappée. Il est beaucoup plus occupé par Bonucci qui arrive sur lui. Derrière, il frappe à côté. Mais Diego Costa, aujourd'hui, certes, il est suspendu pour le match retour. Donc, ça risque d'être compliqué. Mais on va être très sérieux. Diego Costa, en 60 minutes, il a fait le match qu'on attendait de lui. Le match qu'on attendait de lui, c'est quoi? C'est qu'il tienne en main Chiellini et Bonucci, qu'il les fatigue. C'est ce qu'il a fait pendant 60 minutes. La preuve, les 2 buts d'Atlético, ils viennent où? Sur des coups de pied arrêtés en fin de match. La preuve, les gars, en défense centrale, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Costa, Grisou, ils les ont fatigués. On va être très sérieux. Costa, Grisou, ils les ont fatigués. Au milieu de terrain, ils se sont fait bouffer. Aujourd'hui, c'est une leçon tactique de la part de Simeone. Vous savez tous que j'adore João Cancelo. On va être très sérieux. João Cancelo à 1%. João Cancelo malade. João Cancelo qui a la grippe ou quoi que ce soit, c'est 10 000 fois mieux que De Sciglio à 100%. Ceux qui ont regardé le débrief du week-end, sincèrement, ils savent. Les écritures restent, les paroles s'envolent. Sauf que dans mon cas, quand il y a un débrief, les paroles, elles restent. Ce week-end dans le débrief, je suis venu vous dire quoi? L'homme du match de l'Atlético Madrid ce week-end, c'était qui? C'était Oblak. Je vous ai dit, il a fait un bête de match et que ça allait être très important. La preuve. À chaque fois que la Juventus a tenté, il y a eu 2 ou 3 fois, Oblak a été là, il a été présent, rien à dire. Szczęsny, j'ai envie de lui lever mon chapeau aussi. Parce que le pauvre, le but qu'il prend, c'est pas de sa faute. Franchement, c'est pas de sa faute. Le premier but, c'est pas de sa faute. Et le deuxième but aussi, tu peux pas le blâmer. Parce que Chiellini, il a l'intelligence de faire un geste de neuf. Toi-même, tu comprends pas. Comment ça s'appelle pas Chiellini? Godin. Il a l'intelligence de faire un geste de neuf. Franchement, la demi-volée là, comme ça, j'ai pas compris. Mais la finition, elle est parfaite. Szczęsny derrière, il fait un bon match. Le pauvre, il a essayé, il a tenté. La parade sur le lob de Grisou était tout simplement parfait. Alvaro Morata, franchement, c'est un tocard. Morata, on va être sérieux, il n'est pas sérieux. Morata, dès qu'il a marqué, je savais que le but allait être annulé. J'ai dit, Morata n'a pas de chance. Lui, en fait, il marque que des buts importants et à chaque fois, le VAR vient lui couper les pieds comme ça. Bah voilà, c'est ce qui arrive quand tu es un traître, frère. Et je dis que c'est un traître, pas parce que je suis un fan du Real, non. Parce que les déclarations qu'il a fait quand il est arrivé à l'Atlético, le fait qu'il ait célébré quand il a marqué son but, etc. Non. Tout ça, sincèrement, c'était indigne. Aujourd'hui, il y avait un Mario Mandzukic qui était sur le terrain mais qui a été transparent, tout comme Paulo Dybala. Donc, tu te poses cette question-là en te disant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Allegri, il n'est pas venu en renforçant son milieu de terrain? Tu avais Emre Can sur le banc, tu aurais pu renforcer ton milieu de terrain, tu aurais pu faire jouer un Bernardeschi au milieu de terrain, tu aurais pu apporter un élément en plus pour éviter en fait tous ces pressings des joueurs de l'Atlético. En pointe, tu avais 2 joueurs qui font 1m81 et quelques, incapables d'avoir un centre. Franchement, il n'y a pas eu un bon centre pour Cristiano ou Mandzukic, donc du coup c'est compliqué. Maintenant le match retour, il est ouvert. Je dis il est ouvert parce que j'ai vu certains commentaires sur la page Outsider. Les gars sont comme ouais, Stan, nanana, etc. Parce que effectivement sur la publication Outsider c'est marqué la Juventus n'est pas encore finie. Mais c'est normal les gars, aussi calmez-vous mec. Mon administrateur qui a écrit ça, c'est un fan de la Juve. Et en toute honnêteté, je le comprends. Et derrière quand j'y pense, je me dis c'est vrai que c'est pas fini. Parce qu'on a vu les remontadas ces 2 dernières années là. Les 2 dernières saisons, il y a eu des remontadas si je ne me trompe pas. Donc à un moment donné, il ne faut pas enterrer cette Juventus là. Mais on va être très sérieux, l'Atlético, le match qu'ils ont fait aujourd'hui était plus que sérieux. Franchement, en toute honnêteté, la finale se joue le 26 mai chez eux. Au match qu'ils ont fait, au vu du match qu'ils ont fait aujourd'hui, ils méritent largement le 26 mai d'être chez eux, à la place de la Juve, et de jouer la finale.
Manchester City a gagné à l'extérieur 3-2 face à Schalke 04. On va être très très sérieux. Schalke 04, je me pose une question. Pep Guardiola, il pense que... C'est que Pep, on va être très sérieux. Pep, pour moi, c'est un des meilleurs coachs des 15 dernières années. Franchement, tu le mets dans le top 5 facile, top 3 même si tu veux. Parce que Guardiola, il a prouvé. Mais on va être très sérieux. Guardiola, des fois, ce qui va le tuer, c'est son arrogance. Mais franchement, mec, il a cru que Schalke, c'était Watford, c'était Burnley ou quoi que ce soit. Le mec, il vient avec Fernandinho, Otamendi, Laporte et Kyle Walker. Tu sais même pas en fait qui est défenseur, qui n'est pas défenseur. La preuve, le match part. Très très vite dans le match, tu as David Silva qui récupère le ballon, qui fait une passe à Agüero. Agüero, il marque, ça fait 1-0. Mais derrière, la possession de City, pendant tout le match, elle est stérile. Franchement, elle est stérile. Ils ont les ballons, c'est comme une école de foot en fait, City. Mais à la fin, ça ne concrétisait pas. Et bien derrière, tu te fais prendre. Pourquoi? Parce que Schalke, sur des contre-attaques, il s'en sort. Il y a un penalty sur une belle frappe de Demir Bey, si je ne me trompe pas. Tu as Otamendi qui met la main. Et là, j'ai envie de parler du VAR. Parce que la main de Otamendi, là, franchement, au ralenti, on l'a tous vu. Elle est directe, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Ça a pris 5 minutes à l'arbitre pour aller au VAR. Même pas, il n'est même pas allé au VAR, ça a pris 5 minutes de mascarade, de blablabla, de non, il y a péno, il n'y a pas péno, il a appelé les deux capitaines, ouais, taisez-vous, c'est moi qui parle, blablabla, et tout ça pour donner péno, alors que le monde entier avait vu qu'il y avait péno. Franchement, à un moment donné, je me dis, il faut encadrer ce VAR-là parce que ça nous fait perdre du temps. Donc, du coup, ils ont la chance. Ils ont deux pénaux. Parce qu'après, il y a un corner, il y a Fernandinho qui pousse Sané, derrière, Salif Sané, le Sénégalais. Derrière, tu as un autre penalty. Le boy Ben Taleb, il vient, il claque un doublé en Ligue des Champions. À partir de ce moment-là, tu as Schalke 04 qui joue à 11 contre 10 face à Manchester City à domicile. Il mène 2-1. Je me dis quand même si au retour, techniquement, il devrait se faire taper quand même 3-0, je me dis quand même, le gars, il va tenir le score. Non, ils n'ont pas tenu le score parce que Pep Guardiola, à ce moment-là, il fait un changement, tu t'y attends pas. Sterling, il n'est pas bon dans le match, mais même malgré ça, il met Raheem Sterling. Parce que Sterling, je dis pas il n'est pas bon parce que dans le match, il n'était pas forcément très bon. Mais Sterling a été muselé aujourd'hui. Il avait deux joueurs de Schalke constamment sur lui. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il met Sterling en pointe, il met Leroy Sané qui rentre. Et Leroy Sané, c'était le retour du boy de Gelsenkirchen, je sais pas quoi là. Il est rentré chez lui, Schalke nous fire, il est venu, il a mis un bête de coup franc en pleine lucarne. Et donc du coup, Sterling marque à la fin du match, ça fait 3-2, City s'en sort, 3 buts à l'extérieur. Moi, j'en veux à Schalke parce que je me dis, comment tu peux être en Ligue des Champions à 10 contre 11 et tu prends quand même 3 buts à l'extérieur? Franchement quoi. Au match retour, il y aura Otamendi et Fernandinho qui seront suspendus. On va être très très sérieux. Ça aurait été une autre équipe, j'aurais paniqué. Mais c'est Manchester City, on connaît très bien Pep Guardiola. Dans tous les cas, avec Otamendi ou sans Otamendi, avec Fernandinho ou pas, il est capable de nous faire jouer Mahrez en défense centrale. Bon, Mahrez, sincèrement, ces temps-ci, à part s'asseoir sur le banc et faire du thé, bon, Riyad, franchement, il allait à City, il n'aurait pas dû, frère. Tu aurais dû venir à Arsenal, mais bon, étant donné que nous, on était un petit club, non, voilà, c'est bien fait pour toi. Mec, tu es là-bas et tu joues pas. Et derrière, ça me fait un peu de la peine parce que Mahrez, moi, c'est un joueur que j'apprécie, c'est un joueur que j'aime parce que Mahrez, il est très technique. On va être très sérieux, Mahrez, c'est un top player, mais il a besoin d'être en confiance. Et donc, quand tu joues pas assez, bah, c'est difficile d'être en confiance. Donc, au match retour, Pep, il n'a pas Fernandinho, il n'a pas Otamendi, je le connais, il va sûrement nous sortir un boy de l'académie, là, comme les Zinchenko, les Papako, les Nanako, les Bouyata, là, tu vas rien comprendre, il y a un boy qui va venir jouer. Plusieurs personnes m'ont demandé, ouais Stan, pourquoi les débriefs ils sont plus sur Facebook, ils sont sur YouTube, etc. On va être très très sérieux, c'est très très simple. Il y a quelques semaines, j'ai été bloqué par Facebook pour un petit problème. Donc du coup, j'avais plus accès à la page Facebook Outsider. Donc je pouvais plus publier sur la page Facebook. Mais derrière, nous, on réfléchit en fait. On est une petite équipe, on réfléchit, on essaie de faire grandir le projet. Le but, c'est pas que je sois juste là à vous faire des vidéos comme ça. Le but, c'est de grandir, qu'on devienne quand même quelque chose. Quand même, on travaille dur, c'est difficile, c'est pas facile. Juste aujourd'hui, tu te tapes 2 matchs, 2 écrans, tu es là, tu as mal à la tête, tu es malade, mais c'est pas grave. Tu es prêt à mourir sur le terre-terre pour tes followers. Moi, je suis comme ça. Donc du coup, j'ai beaucoup réfléchi et on a regardé statistiquement parlant. La page Outsider en tant que telle, aujourd'hui, on est rendu à près de 47 000, 46 000, 47 000 followers. Mais le taux d'adhésion sur la page est de moins de 5% par mois. Alors que sur YouTube, notre taux d'adhésion est d'environ 25 à 30%. Donc du coup, on essaie de se dire, ben, pourquoi ne pas focaliser pour développer l'axe YouTube? C'est important pour nous. Moi, j'ai toujours dit, si tu veux nous aider, franchement, si vous voulez nous aider, tu n'as pas acheté le shop Outsider, quoi que ce soit, tu veux nous aider et tout, ben, regarde la vidéo sur YouTube. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde, ça aide tout le monde et nous derrière, ça nous permet de nous développer et ça nous permet aussi de pouvoir être beaucoup plus crédible. Parce que je vois déjà la question venir. Pourquoi tu ne mets pas la vidéo sur Facebook et sur YouTube? Tout simplement parce que j'ai pas envie de diviser mes vues. Parce que si tu divises tes vues et qu'après tu vas avoir des partenaires ou quoi que ce soit, bah, derrière ça paraît beaucoup moins crédible. Tu vois ce que je veux dire? Et donc j'essaie d'être crédible. Et donc voilà. Donc du coup, bah, je vous remercie d'avoir tous fait la migration vers YouTube. Comme j'ai toujours dit, on est tous outsiders. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on continue à liker, on continue à partager. Franchement les gars, likez, partagez. Ça coûte rien de partager. Ça prend 30 secondes. Mais partage! Non mais partage! Oh! Arrête de prendre le ballon de manière selfish comme ça, on aurait dit Ronaldinho dans le temps. Partage, fais une passe d'ess, tu vois. Partage le débrief et on se capte dès la semaine prochaine parce que je ne me trompe pas, la semaine prochaine, il y a un classico. Il y a un Real Madrid-Barça, donc du coup on sera là. Donc voilà la famille, tous outsiders.